Je lève ma main droite et je déclare, en tant qu'élément de ma pinga de l'Éternel, tu n'échoueras pas, tu vaincras, tu réussiras. Cri de joie, vous ce cri de joie, vous ce cri de joie. Nous avons nos mains levées. Je propose que ceux qui sont venus en famille restent ensemble. Aujourd'hui, c'est un culte de famille. Je propose que ceux qui sont venus en famille restent ensemble. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'anges qui sont ici et qui vont travailler en localisant les familles. Ce soir, c'est l'exode, la sortie des familles, la sortie des familles. Je vous prie de faire ces désordres organisés. Changer les places, retrouver les parents, retrouver les frères et sœurs. Déplacez-vous rapidement, faites cela. Cédez les places aux autres, allez rejoindre les autres. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus en famille. Dieu des alliances et le Dieu des familles.
est le Dieu des familles. Yeye ni Mungu wa majamaa. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Veuillez vous asseoir. Mwanaweza keti. On aura beaucoup de temps de prière. Tutakuwa na wakati mingi ya maombi. Et je prie que nous puissions gagner du temps. Prenez-moi une chaise. Munikamatie kiti. Mettez ça ici. Si je m'assois, je crois que tout le monde va me voir là-bas. Je ne m'assois pas parce que je suis fatigué. J'aime m'asseoir. Mettez ça ici. Enlevez la chair ici. J'aime m'asseoir quand je prépare mon culte et je me vois assis. Et je comprends que je dois m'asseoir. Quand on s'assoit, l'onction ne s'assoit pas. L'onction reste debout. Un jour j'étais assis, papa Robin. Et puis mon protocole me dit, papa, tu es fatigué? J'ai dit non. Il dit, mais c'est le culte de l'esprit, tu es déjà assis. C'est comme si aujourd'hui vraiment ce sera compliqué. Dieu n'est pas un homme. Oui, j'avais demandé une chaise ici. Mettez-moi une chaise ici. Mettez-moi 2 protocoles. Un reste à côté de la chaise. Pousse là là-bas. Et un autre est dans la salle. Il y a Dieu qui est en train de faire son travail. J'ai reçu des messages qui sont venus des montagnes de prière. C'est comme ça que je travaille. À tout moment que vous me voyez prêcher, j'ai environ plus de 250 personnes qui sont éparpillées. Certains sont sur la montagne, d'autres sont ailleurs. J'ai un seul souci dans mon âme. Je n'aime pas que ma prédication soit un discours. Je veux qu'après chaque intervention, une vie entre dans une vie. Et j'ai reçu des messages des antennes de prière où Dieu parle d'une grande puissance de la guérison. La guérison n'est pas forcément une maladie physique. La guérison peut toucher ta vie financière. La guérison peut toucher ton couple. La guérison touche beaucoup de choses. Donc pendant que je serai en train de prêcher, ne soyez pas distraits. Les anges sont déployés ici et par le Saint-Esprit, la délivrance va déjà commencer à s'opérer pendant que je parle. Et à tout moment que l'Esprit va toucher quelqu'un, et vous allez l'amener ici et je vais prier pour lui. Je prie donc qu'on m'apprête l'huile, qu'on mette à côté. Soyez là pour la libération de ta vie. N'ayez pas honte d'être touché par l'esprit. Et il vient avec une soif profonde, un désir profond. Comme je disais, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs. Il n'y a pas longtemps, à l'église, un aîné était venu et j'ai senti qu'il fallait qu'il prie pour moi. Il a prié pour moi, je suis tombé. C'était le prophète Kawata.
qui fait office aujourd'hui de mon père spirituel, étant donné que mon premier père est décédé. Et donc il prêchait chez moi. Et je suis venu m'agenouiller. Il a prié, je suis tombé. Une de mes protocoles est venue dire, papa, c'était en live, c'était en direct. Tu es quand même apôtre. Tu es tombé comment? J'ai dit, si tu savais comment j'aimerais encore tomber. Moi, mon problème, chacun est venu ici pour sa vie. Moi, je cherche la mienne. Tomber ne veut pas dire qu'un démon est sorti. Tomber veut dire qu'on a été touché. Et je n'ai pas honte de tomber devant vous. Je n'ai pas de compte à vous rendre. J'ai des comptes à rendre à ma vie. Devant Dieu, il n'y a pas des apôtres. Devant Dieu, il n'y a pas de pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis le docteur, Il n'y a pas de docteur devant Dieu. Il n'y a que des enfants qui courent pour être touchés par leur esprit. Donc cela n'est pas une faiblesse. Cela est une dimension de la sensibilité. Par la grâce de Dieu, ce soir et demain, il y aura une tempête de délivrance. Il y aura un vent de libération. Ça ne sera pas seulement quelqu'un qui crie. Ça sera un témoignage tangible. Déjà ce soir ou demain, on commencera par les témoignages. On demandera qu'est-ce qui s'est passé chez qui. C'est ça l'église, c'est ça l'évangile. Il faut expérimenter la puissance de Dieu. Sinon, nous serons confondus à un hôpital où on reçoit et on garde les malades. Ici, les malades viennent malades et retournent guéris. Donc, soyez sensibles pendant que je serai en train de parler. L'onction de Dieu sillonne. Déjà, je sens que la main de Dieu est là. Je vois comment des gens sont en train d'atterrir et prendre de la place ici. Aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de théorie, il y aura beaucoup de pratique. Et je puis sentir la puissance de Dieu agir par la miséricorde. Un seul secret dans la présence de Dieu, c'est la soif. C'est la soif. J'ai déjà été dans un culte où les paralytiques commençaient à marcher avant que le prédicateur n'arrive. Nous allons parler des familles et des alliances. Cet enseignement peut nous prendre 2 mois. Mais nous allons circonstruire avec beaucoup d'exemples pratiques comme hier pour permettre à quiconque de comprendre. Ça ne sert à rien de courir et personne ne comprend. Nous voulons que nous y allons mollo et que les gens comprennent. L'onction, ce n'est pas crier. L'onction n'a rien à voir avec ça. L'onction, c'est la présence de Dieu. Où tu cries ou tu parles, quelque chose va se passer. Je vous dis quelques vérités importantes autour de la famille. Première vérité, le Dieu que nous servons est un Dieu famille. Le Dieu que nous servons n'est pas d'abord un Dieu de famille. Mais nous servons un Dieu famille. Lui-même, il est une famille. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Et quand il crée l'homme, il est créé à son image. Et donc l'homme est né famille aussi. C'est pourquoi de l'homme Dieu tire la femme. Et de cet homme d'où on a tiré la femme sort les enfants.
L'ensemble des êtres vivants qui sont liés par le lien du sang. Dieu est famille. C'est pourquoi il est intéressé à la famille. Parce que quand il regarde la famille, il se voit au travers de la famille. C'est ce que j'avais dit hier ici. C'est lui qui ne prie que pour lui et qui n'a aucun temps de prier pour sa famille, n'a rien compris. Tu ne peux pas courir seul, aller plus loin, si ta famille est encore un poids sur toi. Mais si tu peux prier, que Dieu qui te visite, visite aussi les membres de ta famille. Vous allez courir ensemble et il n'y aura pas trop de lourdeur dans votre marche. Initiez et insérez vos familles dans vos prières. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous marchions dans sa présence. Sinon, le contraire ne va pas nous aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu lui-même est un Dieu famille. Et donc, c'est ça, cette alliance que l'Éternel fait avec nous. Deuxième des choses, Dieu crée homme-famille. Troisième des choses, Dieu, quand il libère, il délivre, il sauve. Lors du déluge, il sauve une famille qui est la famille de Noé. Il sauve une famille. Dieu famille crée un homme famille, sauve une famille. Après cela, Dieu appelle une famille par un homme. Dans Exode 12, il appelle Abraham. Mais quand il appelle Abraham, Abraham ne sort pas seul. Abraham sort avec sa femme et ses serviteurs. Il est le Dieu qui appelle des familles par des individus. Quand Dieu t'appelle, c'est par toi qu'il veut atteindre ta famille. Et quand Dieu arrive à Israël et qu'il veut libérer le peuple, vous allez lire, je ne vais pas, sinon ça sera vous risquez d'écrire 40 versets aujourd'hui, c'est pourquoi je donnerai des versets particuliers. Mais je vais juste vous montrer le lien, la place de la famille et l'alliance dans la présence de Dieu. Ainsi la Bible déclare, Dieu vient par Moïse pour libérer Israël. Mais comment il libère Israël? Il dit que chaque famille puisse se réunir dans sa maison. Donc Dieu, quand il vient, il sauve par famille. Il passe par famille. Ce soir, une famille sera libérée. Il y a quelqu'un qui dit, oh, ma mère n'est pas là, mon père n'est pas là. Ta présence représente ta famille. Quand nos anciens, nos papas allaient dans les sciences occultes, ils ne nous amenaient pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'il était parti seul et les liens sont tombés chez nous? Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de représentants. Israël donne David et les autres donnent Goliath. C'est ça le monde. Dans chaque famille, quelqu'un est représentant. Et généralement, des représentants sont des hommes qui ressentent le poids de la famille et le combat de la famille. Même s'il n'est pas le nez, il a l'impression que c'est lui qui porte la charge et le fardeau
de toute sa famille. Dieu les localise. Le diable les connaît. Mais le ciel les prend en charge. Ce soir, tous les représentants des familles seront marqués du sang de Jésus, afin qu'ils accomplissent leur mission. D'ailleurs, pendant que je parle, je vois déjà un premier cahier qui est écrit, où le Seigneur dit, il est jeune, mais je l'ai choisi comme étant le toit de sa famille, pour qu'au travers de lui, les générations soient sauvées. Je parle à une personne que le Saint-Esprit est en train de visiter. Vous allez me prendre un frère et une sœur. Pendant que je parle, la main de Dieu est en train de localiser ces deux personnes. C'est une jeune sœur et c'est un jeune frère. Moi, j'ai commencé à servir Dieu à 18 ans. Je suis devenu la porte d'accès du salut de ma famille. Et c'est ce que Dieu est en train de faire maintenant. Ce sont donc les premières personnes qui vont s'asseoir sur cette chaise. Pendant que je parle, le ciel est ouvert. Et il y a une étoile ici que l'Éternel est en train de libérer. Je ne sais pas là où se trouvent ces deux personnes, mais le Saint-Esprit se charge maintenant. L'Éternel dit, leur combat sera mon combat. L'Éternel dit, c'est moi qui vous ai appelé. Les personnes dont je parle ne sont pas âgées. Je parle de jeunes hommes et une jeune femme. Un jeune homme et une jeune femme. Si le Seigneur vous voyez qu'elle touchait une maman ou un papa, ne vous occupez pas trop. Je parle d'un jeune homme et d'une jeune sœur. Et cette jeune sœur porte le don prophétique. Elle est une étoile. L'Esprit l'appelle Esther. Dieu me dit que je partirai de rien avec elle pour l'amener dans de grandes choses. C'est ce que le Seigneur va faire en ce moment-ci. Nous avions dit hier, l'onction n'a pas d'âge. Ce n'est pas un problème de 70 ans ou de 12 ans. Dieu a utilisé des gens de 75 ans comme Abraham. Il a aussi utilisé de Jésus à 12 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de vouloir continuer à aidez-moi rapidement à faire asseoir ici sur cette chaise ces jeunes hommes et cette jeune sœur. Cette jeune sœur. Cette jeune sœur. Cette jeune sœur. Je suis en train de continuer. Je suis en train de dire une chose. Par la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas distraits. N'attendez pas ma main. Le Seigneur est déjà là où tu es. Plus tu seras concentré, plus la grâce de Dieu sera sur toi. N'attends pas le service. Le service, toi-même, tu peux le créer. Enlève-les sur la chaise. Fais-la asseoir rapidement. Il y a une femme, une jeune sœur qui est à la chorale. Elle est choriste. Elle est en train d'être touchée maintenant. Parce que le Seigneur me dit, elle a mis beaucoup de choses dans la vie de cette jeune fille pour le servir. Amenez-moi cette jeune soeur. Amenez la chaise ici. Cette mouche-là, elle va pas. Amenez-moi la choriste là. Ah, il y a quelque chose. Donnez-moi. Faites vite, Ah. Je suis en train d'établir des choses dans la famille. Je suis en train d'établir une chose. Amenez-moi la choriste là. Papa Kaloumé, cette jeune sœur a beaucoup de grâce. Prenez soin d'elle. Parce que Dieu l'a choisi pour être un canal
C'est à cause de ça justement qu'elle a beaucoup de combats. Mais c'est une étoile puissante. Dieu justifie sa grâce. Heureusement qu'elle sert à la chorale. Car le service est une alliance qui protège. Gloire à Dieu. Je disais que Dieu libérait les familles. Et Dieu localisait chaque famille où on mettait du sang. Et quand Jésus voyait, Dieu voyait, il passait dessus. Église de Dieu, priez pour les familles. Et quand Jésus vient, je saute certaines étapes parce que ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Je disais que toutes les personnes que l'Esprit touche, ce sont des personnes dont le Seigneur est en train de vouloir arranger quelque chose dans leur famille. Comme ici, là, il y avait un lien de réclamation, de limitation, des familles qui faisaient à ce que les choses ne bougent pas malgré les efforts faits, que les gens puissent se rappeler toujours plus tard qu'ils aient du retard à agir. C'est jusqu'à l'âge avancé qu'ils regrettent et qu'il y a des maladies incurables dans la famille. Je déclare libre dans le nom de Jésus-Christ. Et toute la famille fait quelque chose. Et donc, Jésus lui-même, quand il est né dans un couple où il y avait une femme, un homme, et lui devient l'enfant. Je suis en train de nous dire que Dieu est rattaché à la famille. Dieu est la famille. Dieu veut la délivrance de la famille. Et c'est lui qui s'attelle à la prière de la famille. Généralement rencontre des forteresses. Je connais un membre de ma famille. Un jour a décidé d'entrer en 40 jours de prière. S'il m'avait dit, je ne l'aurais pas accepté qu'il le fasse. Parce que mon frère, si tu n'as pas été oint pour être représentant face aux autels qui ont passé des générations, ce n'est pas un problème de craindre Dieu. Non. C'est pas un problème de quelqu'un qui prie beaucoup. Non. C'est un problème de mandat. Tu dois recevoir du ciel le mandat de libérer ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut avoir le mandat. Le diable n'est pas puissant, mais il peut t'arrêter si tu sors de ta juridiction où Dieu t'a envoyé. Si tu fais quelque chose sans que l'Éternel t'accompagne, la Bible déclare il rôde autour du rocher. Tant que tu es dans le rocher, il n'est pas capable de te toucher. Mais quand tu sors du rocher, il te touche. Même si tu crains Dieu, il te touche. Parce que tu es sorti de la chose. Église de Dieu, c'est pourquoi l'Éternel a établi ses serviteurs. Si tu ne sais pas si c'est toi qui as reçu mandat, alors viens à l'église. Il y a des nganga nzambe que Dieu a établi pour représenter chaque famille et parler au nom de l'Éternel. Au lieu de dire est-ce que c'est moi ou c'est l'oncle, viens chercher les hommes de Dieu. Et Dieu par eux va libérer la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que Dieu dira à Moïse, va libérer mon peuple. Dieu dit, celui qui n'obéira pas, il sera maudit jusqu'à la 1000e génération. Donc tel que nous sommes tous là, nous sommes d'une manière ou d'une autre victimes des malédictions héréditaires à cause des fautes que nos aïeux ont commises. Et nous sommes en train de payer le prix. Un homme de Dieu était parti aux États-Unis. Il y avait une grande conférence. Et parmi les orateurs, il y avait un jeune orateur de 23 ans. Les autres, c'était des grands papas. Et le papa a commencé à prêcher. Il y avait 5 orateurs par jour. Et voilà le jeune homme. Lui, il a 23 ans. Un Américain blanc.
Et quand il prend le micro, les papas là se disaient, mais le petit là, qu'est-ce qu'il va faire? Le petit a pris le micro. Il a seulement pris un verset de l'Ekodim. Dieu a tant aimé le monde. Parce que les gens pensent que quand tu cherches un verset compliqué, la chose sera compliquée. Non, non, c'est pas ça le problème. Il a dit seulement Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils afin que. Après il dit, est-ce que les aveugles voient? Et les paralytiques marchent. C'était comme un film. Et les paralytiques commençaient à marcher. Et les aveugles commencent à voir. Le vieux Congolais qui était là, il dit, mais ce petit ici, il était même comme fatigué. Il n'écrit même pas. Moi j'étais en train de Ramandarabakasser ici. Lui il était en train de regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Deuxième jour, même chose. Il dit non. Coucou façon, comment on a passé? Il pose la question du petit. Tu aimes l'âge de mon petit-fils? Nous on a comme. Tu as quel âge? Mais moi j'ai reçu Dieu, tu n'étais même pas dans le ventre de ta mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Le petit dit, mon père est pasteur. Son père était pasteur. Mon grand-père était ancien. Mon arrière-grand-père était diacre. Mon arrière-arrière-grand-père était prophète. Donc il est la 14e génération des hommes sanctifiés. Or toi et moi, nous sommes de la génération après le chef coutumier. C'est ta génération à toi. Je parle à quelqu'un ici. Donc tu as encore un combat. Heureusement que Jésus-Christ est Seigneur. Le père d'Abraham était un homme qui ne croyait pas à Yahweh. Il adorait d'autres dieux. Mais cela n'a pas empêché le ciel de venir prendre Abraham et de faire de lui un homme puissant. Je lève ma main et j'annonce toutes les familles dont les parents adoraient d'autres dieux, ce soir le Dieu que je sers étend sa main et libère vos vies. Donnez-moi un homme puissant et ta famille est libérée de ça. Même si ton père était de la maïgari, de la rose-croix, franc-maçonnerie, je ne sais pas de quoi, féticheur, spiritiste, sorcier, à cause de Jésus, à cause de Jésus, pendant que je parle, le lien est en train d'être brisé. J'ai dit le lien est en train d'être brisé. J'ai dit la lien est en train d'être brisé. Tu n'attendras pas la 3e génération. Non seulement Dieu te libère, mais avec toi Dieu trace la ligne rouge. À partir de toi, les malédictions générationnelles ne traverseront plus jamais. Ne traverseront plus jamais. Donne-moi un homme puissant. Et l'Éternel est en train de libérer une personne. Prenez-moi ces personnes, prenez-moi ces 3 personnes. Ils sont en train d'être libérés de liens traditionnels des chefs coutumiers. Et les autres sont en train d'être libérés de la sorcellerie familiale. Je les voyais au village sous les arbres. Ils sont en ville mais ils vivent la vie du village. Ils ne peuvent pas évoluer parce que leur esprit est resté au village. L'Éternel est en train de libérer ces personnes. Je compte jusqu'à 3. Prenez-moi ces 3 personnes. Ils sont en train d'être libérés. Ce sont des représentants de famille. Tel que Dieu les libère, tel que leur famille est libérée. Des puissances de chefs coutumiers. Des puissances de chefs coutumiers. Si tu es ici, tu es issu de la lignée des chefs coutumiers. Les anges de l'Éternel ont été relâchés pour ça. Relâchés pour ça. Amenez-les-moi rapidement. Je suis en train d'évoluer. Faites vite, faites vite. Faites vite. Jésus est né dans une famille. Jésus pouvait sortir comme celui qu'on appelle
de la famille. Chaterebros. Marabrazaya. Rentre au village. Lâche. Amen. Amen. Je suis en train de couper ce lien qui les retient au village. Faites-les asseoir. Libère. Lâche. 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 Il y a un esprit là qu'on a mis dans un arbre. Dans un arbre. Et il est en train de sortir. Vous savez, l'arbre ne bouge pas. L'arbre est là. Le jour et la nuit. Ça ne bouge pas. Oracle de l'Éternel. On avait mis ton esprit dans un arbre pour que tu ne changes pas, que tu restes là, que tu n'évolues pas, que tu ne te déplaces pas. J'appelle cet esprit de sortir de cet arbre et de retourner chez toi. Il y a un cri qui sera poussé ici et cette personne est libérée. Il est libéré. Libéré. Puissance. Puissamment libéré. Puissamment libéré. Oh yes. Puissamment libéré. Oh yes. Cherebos agrealos. Marabrazota carebrealabos. Papa Kaloumé, il y a quelque chose qui se passe. Toutes les personnes qui sont ici et ceux qui nous suivent, si vous avez un nom qui vous avait été donné, un nom qui vous avait été donné, et que ce nom-là a été donné à dessein, et que ce nom est en train de vous poursuivre, un nom de famille, un nom de famille, un nom de famille, Chabreza Galiabos, un nom de famille. Prenez-moi les gens que l'esprit est en train de toucher, amenez-les ici. Ne faites pas de désordre, nous sommes au temple. Je suis en train de prier. Je lève ma main et je déclare les noms que tu as, les noms que tu as de ton oncle, de ton grand-père, de ta mère, de ton père qui est en train de véhiculer une malédiction. Ce soir, si tu as un nom comme ça, tu es libéré. Tu es libéré. Toute personne qui a un nom qui porte la malédiction, je compte jusqu'à 2. Je compte jusqu'à 2. Je compte 1 et je compte 2. Libéré. 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 Aidez-moi rapidement. Jésus est né d'une famille. Mais le premier miracle que Jésus accomplit, il l'accomplit dans un mariage. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu de famille. Et le miracle qu'il opère, il commence dans une famille. Là où une famille est en train de naître, c'est là où Jésus opère le premier miracle. Dieu est rattaché à la famille. Et la Bible ajoute, quand les Paul et Silas s'étaient libérés et les centeniers étaient là, comment on appelle les centeniers? Non, comment on appelle? Les geôliers. Les geôliers étaient là. Ils voulaient fuir. Il ne fuit pas. Crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le salut est transmissible dans la famille. C'est pourquoi je lève ma main. Si tu es dans une famille et les enfants ne sont pas encore touchés, où il y a encore la résistance, lève-moi la main, lève la main. Je libère la promesse. La promesse dit, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toute résistance du salut dans ta famille soit libérée. Donne-moi un amen puissant. Dis avec moi, Jonathan Mongali, parce que je crois en Dieu,
Je déclare et je proclame que moi et ma maison, nous sommes sauvés. Moi et ma famille, nous sommes sauvés. La sorcellerie, l'occultisme, la ruine, la malédiction ne régnera pas dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une promesse que toi et ta famille, vous serez sauvés. À partir de cette déclaration, même ceux qui ont des enfants sorciers, parce qu'une tante l'avait sorcelé, à partir d'aujourd'hui, les anges sont partis et commencent à enlever. Parce que ceux qui sortent de toi ne peuvent pas être sous l'autorité du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un tombe et continue à crier, là vous pouvez la déplacer. Mais si la personne ne crie pas, laissez l'esprit terminer le travail jusqu'à ce qu'il se relève lui-même. Il y a des moments où nous arrêtons l'action de Dieu parce que nous réveillons les gens alors que l'esprit est en train de faire le travail. Je prophétise qu'aucun de tes enfants ne seront au service de la sorcellerie. Je prophétise que tous ceux qui sortent de ta famille serviront Yahweh. Je prophétise que ceux qui ont été ensorcelés, le Saint-Esprit est en train de souffler dessus. Tu seras sauvé. Tu es sauvé. Et ta famille est sauvée. Quand on dit sauvé, ce n'est pas seulement entrer au ciel. Sauvé de la maladie, sauvé de la malédiction, sauvé de la pauvreté, sauvé de l'imitation, sauvé de la stérilité, sauvé de ce choses. Tu ne seras pas le seul à être riche dans ta famille. Ton père sera riche. Tes enfants seront riches. Les enfants de tes enfants seront riches. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi et ma famille. La première fois que j'amène mon fils à l'ambassade des États-Unis, il était devant moi, j'étais derrière. Devant nous, il y avait un ministre provincial et son DIRCAP. Il demande le visa dans l'ambassade des États-Unis. On refuse le visa au ministre provincial et à son DIRCAP. Tout de suite, j'ai senti quelqu'un me toucher ici. Je tourne et je vois un frère. Je ne le connais pas. Il dit: je prie à l'église Songolo. Alors quand il a entendu qu'on a refusé pour le ministre, il a eu peur. C'est à ce moment-là qu'il me bouge. J'ai dit: oui, tu veux quoi? Prie pour moi. J'ai dit: il n'y a pas de problème. Il y a un problème. C'est que l'Éternel est un Dieu de génération et de généalogie, de la sémence. Mais mon fils était calme. C'est pas parce que son père est apôtre, mais c'est parce que dans la famille, j'ai bâti des alliances pour mes enfants et les enfants de mes enfants jusqu'à la 1000e génération. Ça veut tout simplement dire que même si les problèmes arrivaient, les problèmes trouveront l'alliance. Et l'alliance leur dira: cette parcelle n'est pas à vendre, cet enfant n'est pas à maudire, cet enfant n'est pas à détruire, parce que son père a payé le prix de la sémence. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne offrez pas n'importe quoi. Car l'offrande que tu donnes, tu ne donnes pas seulement ton offrande. Au travers de ce que tu fais, tu donnes l'offrande de génération et de génération. C'est pourquoi moi je ne donne pas l'offrande.
Je donne un hôtel. Je bâtis l'hôtel. Je fais un sacrifice. Ça pèse. Ça fait mal. Mais il est écrit, ceux qui sèment avec douleur récoltera avec joie. Arrêtez de dire les saluts individuels. Arrêtez ça. C'est toi qui vas souffrir. Car quand tu seras béni et elles ne sont pas bénies, tu paieras le prix de la charge. Priez pour eux que Dieu les rencontre afin de sortir en famille. Jésus commence son ministère et le premier miracle s'est fait dans une famille. Et Jésus a commencé à marcher. Et qu'est-ce qui se passe après? Jésus meurt à la croix. Jésus laisse un testament familial. Écoute ce que Jésus dit. Il dit à Jean, voici ta mère. Il dit à Marie, voici ton fils. Même à la croix, Dieu par les familles. Cet enfant que tu avais connu voleur à Goma, dans quelques mois, tu apprendras qu'il est devenu diacre. Car la parole de Dieu doit s'accomplir. Mais pour sécuriser la famille, il faut que chaque personne, pour chaque famille, soit bâtie sur une alliance. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance? C'est un pacte qu'un homme traite avec Dieu. C'est un contrat. Mais laisse-moi terminer avec la famille. Jésus meurt à la croix. Même la croix est une famille. C'est l'ensemble des bois. Il y a le Père, il y a le Fils, et il y avait l'écriteau là qui est le Saint-Esprit. Trois choses dans la croix: la croix transversale, verticale et les panneaux. Même la croix est une famille. Jeûnez pour vos familles. Alors quand tu veux solidifier, garder, sécuriser ta famille, tu dois faire entrer ta famille dans une alliance. Une alliance est un contrat. Il y a plusieurs alliances que Dieu traite. Dieu peut traiter l'alliance avec un homme, avec un peuple, avec une famille et avec un endroit. Il y a le Dieu de tout le monde. Il y a aussi le Dieu d'Abraham. Il y a le Dieu créateur de toutes choses. Mais il y a aussi le Dieu du peuple d'Israël. Mais il y a aussi le Dieu du temple. Il y a des endroits sacrés. C'est pourquoi, frère, ceux qui sont devenus des fidèles de live, écoutez-moi très bien. Si vous êtes loin, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes occupé, que Dieu vous bénisse. Mais si tu es assis dans ta maison, alors que tu pouvais venir, tu penses que le live devient ton église, tu perds quelque chose. Il y a de terre sacrée et consacrée. Quand tu arrives seulement là-bas,
Avant même de prier, tu es impacté par quelque chose. Moi, je suis dans un hôtel. Je ne vais pas donner la publicité ici. Mais dès que tu entres dans cet hôtel, tu ouvres ton téléphone, tu entres dans les Wi-Fi, tu vois le nom de cet hôtel. C'est-à-dire un Wi-Fi te prend en charge parce que tu es dans son périmètre. Il y a des périmètres comme ça. Dès que tu entres, le Wi-Fi du Dieu de cet homme se manifeste dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de la famille Chandelier est en train de te dire que tu ne peux pas être dans cette église et être ténèbres. C'est ça le message. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Chaque nom de l'église définit l'identité prophétique de cette église-là. Si je suis arche, c'est ici que Dieu protège les gens contre la pluie. Les choses viendront de partout, mais nous ne serons pas touchés. Nous sommes dans l'arche. Ici nous sommes une maison. Nous sommes une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on dit famille, ça veut dire qu'il n'y a pas stérilité là-bas. Parce que là où il y a stérilité, il n'y a pas famille. Quand on dit famille, il n'y a pas de division ici. Tout le monde est ensemble. Je déclare tout membre de cette église ou toute personne qui est venue par invitation, je vous annexe dans l'alliance de la famille. Il s'agit de quelle famille? Les chandeliers. Et la Bible dit, le feu ne s'éteignait pas. Quand on est chandelier, non seulement on est lumière, mais on est porteur de lumière. On est un agent de transformation. Quand tu arrives quelque part, quelque chose doit arriver. Je déclare au nom de Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront plus jamais. Je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je dis les ténèbres ne régneront plus jamais. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Je suis en train d'invoquer le Dieu de l'alliance de cette église. Je suis en train de parler à la pensée de Dieu de cette église. Je suis en train de libérer l'action de l'alliance de cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je sens que je dois remettre un chandelier à 12 personnes. Je ne sais pas pourquoi c'est 12, mais le Seigneur me montre le chiffre 12. Et le Seigneur me dit à qui je remettrai par la foi ce chandelier là. La lumière ne quittera plus ces personnes. Ces personnes ramènera dans leur famille le chandelier. Là où il y avait le ténèbre, les ténèbres ne régneront plus. Pendant que je parle, j'ai le premier chandelier. Je ne sais pas à qui il appartient, car l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Prenez-moi toutes ces personnes que l'Esprit touche. Je parle de 12 personnes. Je prends le premier chandelier. Je prends le deuxième chandelier. Je prends le troisième chandelier. Le quatrième. Le cinquième. Le sixième. Le septième. Le huitième. Le neuvième. Prenez-moi quelqu'un en dehors du temple ici. En dehors, il y a quelque chose qui se passe là. En dehors du temple ici, il y a une visitation pour le peuple qui est en dehors du temple. Il y a quelqu'un qui est en train d'être visité d'une manière particulière. Je compte une. Je compte 2. Je compte 3. Chate Rebosa. Reçois le chandelier. Reçois le chandelier. Amenez-moi les gens rapidement, rapidement. On n'a pas assez de temps. Soulevez-les, ramenez-les rapidement. Amenez-les rapidement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a 2 chandeliers ici qui restent. 2 chandeliers ici. Ici là. Il y a 2 chandeliers que l'Esprit est en train de donner. Ramenez-moi ces personnes rapidement. Ramenez-les, ramenez-les. Ramenez-les. Non, amène-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vois une personne qui n'est pas encore arrivée. Amenez-les, c'est pas grave. Je vois une personne qui n'est pas encore arrivée ici devant, que le Seigneur est en train de donner. L'Éternel me dit, je te remets le chandelier de ta famille.
Je compte jusqu'à 2. La personne est en train d'être visitée rapidement. Il y a une personne, je parle d'ici. Je libère l'activité des anges de l'Éternel sur ces rangées ici. Sur ces rangées. Il y a quelqu'un qui est en train d'être visité par la puissance de Dieu. Il le touche maintenant. Et l'Éternel accomplit ce miracle. Amène-moi cette personne. Rapidement, rapidement. Je suis en train de remettre le chandelier. J'ai vu quelqu'un avec le passeport quelque part ici. Ah, je suis venu te donner le visa. Reçois. Je ne sais pas là où tu pars. Reçois cela par la grâce du Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Resabrosa keliabos. Chate remazi. Marabraza. Sekadoria. Bale resote ke riabrazia. Chate rebozama. La tekatorebros. Chararabos. Tu reçois le chandelier. Reçois le chandelier. Reçois le chandelier. La lumière de l'Éternel. Amenez-la, amenez-la rapidement. Amenez-la rapidement. L'Esprit de l'Éternel. Reçois le chandelier. Reçois le chandelier. Chaterebos. J'attends un homme ici. Ne résiste pas à l'esprit. Il y a quelque chose de grave. Il y a un combat dans la vie de ce frère. C'est pourquoi lorsque Dieu va relâcher ça, ça sera terrible. Reçois le chandelier. J'attends quelqu'un ici. Ici. Amène-le rapidement. Le chandelier de l'Éternel. Prends le chandelier. Vous venez à l'église. Vous pensez que les dons là on les ramasse? C'est une révélation. Quelqu'un était dans la présence de Dieu et Dieu lui a dit: je suis le Dieu chandelier. Et il met les noms ici. Et vous pensez que c'est une adresse? C'est pas une adresse, c'est une alliance. C'est une alliance. Il faut bâtir une alliance avec Dieu afin de sécuriser la famille. Et Abraham a bâti l'alliance avec l'Éternel. Et sa famille était donc libérée de beaucoup de choses. Quand vous lisez la Bible, vous allez trouver que beaucoup de gens ont bâti des alliances. Mais je vais partir à une seule chose qui va nous permettre d'avancer. Si vous lisez la parole du Seigneur, nous parlons d'Abraham dans le livre de Genèse 17, 4 à 7. Dieu traite l'alliance avec son peuple. Il dit: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude. Il parle d'alliance, mais dans une famille. Abraham, tu seras le père. Dieu fait toujours allusion d'une famille. Arrêtez de venir à l'église seul. Arrêtez de venir à l'église seul. Priez pour vos familles. Vous ne savez pas combien de gens dépendent de vous. Dès que tu traverses, tout le monde traverse. Il y a des gens, dès qu'ils traversent, toute une génération traverse. Et Dieu n'attend que toi pour traverser. Mais pour aller loin, tu dois avoir une alliance, un contrat avec Dieu.
Quand Noé fait l'alliance avec Dieu, Dieu dit à cause de l'alliance, je ne détruirai plus la terre. Et met un signe de l'arc-en-ciel. Il y a des familles, je donne un exemple simple. Vous pouvez dire par exemple, pour la sécurité de ma famille, j'ai bâti une alliance. Père, chaque jeudi ici, personne ne mange. Nous sommes toujours tous en jeûne. Et chaque jeudi, ma famille priera pour les âmes perdues dans le monde. Nous traitons une alliance. Nous donnons un jeudi à Dieu et nous demandons à Dieu de sécuriser la famille. Il s'est passé dans 2 Samuel 5, 2 Samuel 11, 2 Samuel 7. David voulait bâtir le temple de Dieu. Et Dieu a fait semblant comme s'il n'était pas concerné. David voulait bâtir un temple. Et Dieu réagit au verset 11. Il dit, toi tu veux bâtir un temple, moi je te bâtirai une maison. Donc c'est Dieu qui bâtit des familles. Une famille bâtie par Dieu, l'architecte principal. Aucun sorcier ne peut le renverser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment est-ce que Dieu a dit qu'il va construire une maison? C'est parce que le père de la famille a fait un sacrifice. Je vais vous dire une chose. Ton enfant peut étudier à l'école française. Aucune école française ne chasse les démons. Ton enfant peut aller à l'école belge. L'école belge ne brise pas de liens. De tous les présidents congolais ici, qui a étudié à Harvard? Personne. De tous ceux qui sont sortis à Harvard, combien sont devenus présidents? L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Je vous encourage d'envoyer les enfants dans de bonnes écoles. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les paniers que vous voyez ici, cet hôtel, c'est là où il faut brancher les enfants. C'est ici qu'on branche. C'est ici qu'on protège la famille. Dans les liens et les sacrifices. Vous avez du mal à donner $500. Vous avez du mal à donner $200. Mais bientôt c'est la rentrée scolaire. Tu mettras tous les moyens pour la tête au lieu de mettre tous les moyens pour la vie. La tête n'est pas la vie. Je ne dis pas de ne pas donner l'argent à l'école. Je te dis que cette école est plus école que ton école. Moi j'ai bâti des alliances pour mes enfants biologiques et spirituels. J'ai bâti des alliances. L'une des alliances pour la sécurité de mes enfants, c'est que partout on m'appelle dans le monde. Si ce sont des jeunes, je viens, je prêche, je ne prends aucune offrande. Même si c'est 5 milliards, je ne prends pas. J'ai dit à Dieu, je m'occupe de la jeunesse et tu t'occupes de mes enfants. L'alliance est un contrat. Alors je te pose la question. Toi, tu as quel contrat avec Dieu pour sécuriser la famille? Quand Dieu rencontre Gédéon, il dit, je veux qu'on aille, qu'on marche ensemble. Mais j'ai un problème. Il faut d'abord que l'alliance que ton père avait bâtie avec les rois le monde occulte soit renversée pour mettre un autre hôtel et que cet hôtel marche avec toi. L'offrande que tu amènes là, ça, si tu en as que ça, gloire à Dieu. Mais tu as 50 000 francs. Tu mets 500 francs. Et tu attends que Dieu te donne 1 milliard. Ça ne marche pas comme ça. Sans sacrifice, il n'y a pas de trône.
Il y a des familles, les sorciers n'osent plus les toucher à cause de la profondeur des alliances. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, Jésus rencontre une femme courbée pendant 18 ans. Cette femme n'a pas demandé quelque chose. Mais Jésus, quand il la regarde, Jésus dit non. Elle est bénéficiaire de l'alliance d'Abraham. Et dans cette alliance, la maladie ne résiste pas. Vous savez, quand vos familles sont contractées dans des alliances avec Dieu, même sans prière, le ciel va réagir. Car l'alliance est plus puissante que la prière. Je reformule ma pensée. C'est l'alliance qui donne la force à la prière que tu fais. Je parle à quelqu'un. Bâtissez des alliances et brisez les anciennes. Établissez les nouvelles. Je connais une famille. Tous les enfants nés, premiers nés, servent le Seigneur. Dans toute cette famille, il faut voir ce que Dieu fait. Je connais une maman. Elle n'avait pas beaucoup d'argent. Son mari l'avait abandonné avec des enfants. Chaque jour, papa Kalomé, elle nous amenait un bidon de 5 litres. Glacé. Sachant que le pasteur vivait dans une maison non électrifiée. À 5h30, avant d'entrer à l'église, culte matinal, elle nous dépose ça. C'est tout ce qu'elle pouvait faire. Elle n'avait rien. Elle disait à Dieu que tes serviteurs prennent de l'eau froide et que tu t'occupes de ces enfants qui n'ont pas de père. Après cela, les enfants commençaient à être giflés par la bénédiction à cause de l'alliance de la maman soutenue dans la chose. Quand David construit, a donné la contribution, il n'a même pas construit, il a donné la contribution. Dieu déclare: je te bâtirai une maison et il y aura toujours sur le trône d'Israël un membre de ta famille. Jusqu'aujourd'hui, Israël est petit comme ça. Tous les grands pays qui l'entourent cherchent à les détruire, mais ils n'arrivent jamais. Israël ne disparaîtra jamais. Ce n'est pas à cause des arbres, c'est à cause de cette prophétie. Laissez-moi vous dire une chose: tu peux mourir, mais l'alliance reste comme un parapluie de génération en génération de ta famille. Tu verras certains enfants, moins d'efforts, grand succès. Mais tes enfants, toi, beaucoup d'efforts, moins de résultats. Parce que les enfants reçoivent la vitesse par le sacrifice fait par les parents. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Dieu le fait. Et c'est possible. Chers frères et sœurs, je disais, cet enseignement est grand, je ne vais pas entrer dans les détails de perdre beaucoup de choses. J'aimerais seulement que vous puissiez retenir que l'Éternel est un Dieu de famille et que la famille doit baser son effort et sa sécurité sur une alliance. Et l'alliance est un contrat qu'on a avec le Seigneur. Il faut d'abord briser les anciennes pour établir les nouvelles. Il y a des familles ici, belles femmes sans mariage. Il y a des familles ici, mariage arrive mais sans stabilité. Il y a des familles ici, mariage arrive sans enfants. Il y a des familles ici, des belles hommes, des hommes, des garçons qui sont beaux, intelligents, sans travail. Il y a des alliances qui réclament certaines familles, grandes relations, mais pas de résultats. Tu te connais avec tel ministre, tu te connais avec tel député, mais toi on ne t'aide pas. On ne comprend pas comment tu es l'ami des grands, tu es petit. Il faut briser ça. On ne va pas dépasser l'heure aujourd'hui. Mais maintenant là, je demande à quelqu'un de donner
toute son énergie à traverser. Nous allons traverser comme au jour de l'Exode, en famille. Je donne 5 minutes. Chaque famille se tient la main. Vous êtes à genoux ou debout. Vous êtes en train de dire au Seigneur, nous sommes la famille X. Nous sommes venus chez toi. Sors-nous. Nous voulons sortir. Si tu es seul, ce n'est pas grave. Mets ta main sur le cœur. Et Dieu va au travers de cet acte libérer ta famille. Mais maintenant où je parle, il y a une puissance qui se dépasse. Si l'esprit touche un membre de famille, ne laisserez pas fort, lâchez-le. Car ce sera par la porte là que Dieu va toucher le reste de la famille. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est écrit 1000 tombent à droite, 10 000 à gauche. Nous ne serons pas atteints. Chaparo gari à la bosse. Oh yes. Les rezataramanda bro. Cherchez-moi même un chantre qui n'a pas de famille, qui est seul pour chanter. Libération des familles. Personne ne reste assis en ce moment. Tout le monde est debout ou à genoux. Non, je dis un chantre qui est seul pour chanter. Il va chanter. Ceux qui ont des familles, allez en famille. Première requête. Première requête. Louez l'Éternel pour votre famille. Rendez grâce à Dieu parce que vous avez connu le Seigneur dans votre famille. C'est cela la première des choses. Vous avez la main serrée, mais à chaque moment que nous allons prier, vous lâchez les mains et vous priez avec la bouche et les mains. À chaque moment que je dis prions, commencez à clamer et prier. Vous allez prier et avec vos mains et avec vos bouches. La première des choses, l'action de grâce. Rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Prier. Prie. Rendez grâce à Dieu. Priez. Oui. Oui, Adonai, nous t'élevons. Les regalos sobraïga. Chatarema mama ega. Irezato reglaria brasolevos. Shekerema zabrailagos. Ere baba yababo saramarega. Ikeresotele la boya. Le Dieu des familles. Nous te rendons grâce pour la famille. Je te rends grâce pour ma famille. Je te rends grâce. Je te loue pour ma famille. Je te loue pour ma famille. Je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour ma famille. Loué soit l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Yes. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu pour nos familles. Dites au Seigneur, Père, pardonne ma famille de toutes les portes ouvertes qui ont amené la malédiction, le péché et le ténèbre. Aie pitié de nous. Une minute, prions le Seigneur. Nous sommes en train d'acclamer et de prier. Sollicitons la miséricorde de Dieu. Sollicitez la miséricorde de Dieu. Sollicitez la miséricorde de Dieu. Sollicitez la miséricorde de Dieu. Chataraba yabregas. Seigneur, pitié. Les resekataramando. Les rezabraya bozale. Chakereba zobraela. Pitié pour ma famille. Mareba bozaneregos. Pitié pour ma
Les Yaga Sotarababa. Aie pitié. Aie pitié. Seigneur, pitié. Aie pitié. Pitié, Jésus. Aie pitié. Pitié, Jésus. Aie pitié. Pitié, Jésus. La Manderego Sabraïlados. Seigneur, pitié de ma famille. Seigneur, pitié pour ma famille. Seigneur, pitié pour ma famille. Je t'en supplie, Seigneur. Seigneur, pitié pour ma famille. Seigneur, pitié pour ma famille. Je t'en supplie. Éternel, pitié. Papa, pitié. Jésus, pitié. Jésus, Priez, 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 priez. Maintenant, nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Père, ma famille, je te la donne. À partir de ce soir, ma famille appartient à Jéhovah. Si tu connais les noms des membres de ta famille, commence à les livrer l'un après l'autre. Commence à dire: je donne mon père Jean, je donne ma mère Marguerite, je donne mon fils Blanchard, je les donne à Dieu. Ma famille, je la donne à Yahweh. Ma famille, je la donne au Saint-Esprit. Élève la voix, prie, 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 prie. Je vais entendre tes mains et ta prière. Priez, priez, priez. Priez, 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 priez. Priez, 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 priez. Ma famille à Dieu. Priez, priez, priez. Je donne ma famille à Dieu. Seigneur, je te donne cette famille. Je te donne cette famille. Je te donne ma maison. Je te donne mon père. Prie, prie, prie pour ta famille. Prie pour la famille. Je te donne ma famille. Je te donne ma famille. Seigneur, je te donne ma famille. Yes, je te donne ma famille. Priez pour la famille. Je te donne ma famille. Seigneur, je te donne ma famille. Seigneur, je te donne ma famille. Je te donne ma famille. Yes, Priez pour la famille. S'il te plaît, Père, je te livre ma famille. Priez pour la famille. Priez. Je te livre ma famille. Priez pour la famille. J'ai besoin de 3 ou 4. Ça soit plusieurs pour gagner du temps. Amenez des tasses, amenez des je sais pas. Chérébosa, Alegre, Rababa. Risata, Rababo, Rebegazaria. Je te livre ma famille. Alléluia. Ma famille. Alléluia. Je te donne ma famille. Seigneur, je te donne. Amen. 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 La Bible dit: vous les avez vaincus à cause du sang. Vous allez invoquer le sang de Jésus au sein de vos familles, afin d'effacer les malédictions. Le sang va effacer les malédictions. Invoquez le sang de Jésus. La Bible déclare: il fallait mettre du sang pour que l'ange de l'Éternel puisse vous épargner. Aujourd'hui, mettez le sang. Invoquez le sang. La sorcellerie ne te touchera pas. Les démons du lac ne te toucheront pas. Les occultistes ne te toucheront pas. Le sang qui a coulé à Goma ne te touchera pas. Priez, priez, priez. Priez, priez. Le sang de Jésus. Priez, priez, priez. Chatarega sobreala. Le sang précieux de Sobra sakala manderega. Charezorebre igalaze. Chetegreala mosae. La rasuta ramande. Iresagreala rosa. Le sang précieux de Jésus. Chakarebreziala Le rama. sang précieux de Jésus. Ikerezorebredaga. Le sang précieux Irigala de brosoria Jésus. brazekere. Le rasira brasota la mandababa. Sorazirigala labre. Shekerezatora. Le sang précieux de Irabraega. Jésus.
rassurer que ce sont des hommes de prière qui tiennent ça. Voilà ce qui va se passer. Nous allons maintenant prendre autorité sur tous les liens, les malédictions, les esprits compliqués qui agissent dans nos familles depuis les arrière-parents. Balobi malédiction quand tu es dans la 4e génération. Donc retourne à la 4e génération. Coupe-moi ces liens-là qui a traversé les nations. Sorcellerie, limitation, toutes sortes de malédictions. Écoutez. Quand vous serez en train de prier, les gens qui ont des huiles ici vont se présenter dans chaque coin. Chaque personne prend seulement son doigt. Il prend un peu d'huile. Soit tu mets sur le front ou tu frottes dans les mains. Et tu continues à prier. Rassure-toi que tout le monde a été touché, qui a pris de l'huile. La Bible dit dans le livre de Jacques, y a-t-il quelqu'un qui soit malade? Il appelle les anciens. On va le oindre d'huile. La maladie n'est pas seulement le maux de tête. La sorcellerie est une maladie. La pauvreté est une maladie. Toutes ces choses-là doivent être brisées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Commençons à prier. Brisez. Brise. Ne te déplace pas. Lui, il viendra là où tu es. Détruis la sorcellerie. Détruis la sorcellerie depuis la 4e génération. Détruis-les au nom de Jésus. Détruis-les au nom de Jésus. Brise la sorcellerie. Les rasura braega. Chate rebasurigaria. Repasota madera. La sorcellerie. Les resiarabros. Il a santarebos. Maresa grea la voz. Au nom de Jésus. Shererebo. Shararabo. Irereba. Irerebo. Iraramadabo. Desagrayamos. Saluka paradas. C'est le temps de récupérer ce qui est de votre famille. Tu as dit beaucoup de choses. Le diable a volé le travail. Le diable a volé l'élévation. Le diable a volé l'esprit de propriétaire. Depuis que tu es locataire, malgré tout ce que tu fais, ça ne marche pas pour acheter la parcelle. Dès que tu achètes, c'est un problématique. Dès que tu commences à construire, il y a un problème. Je te demande de récupérer l'intelligence de tes enfants. Récupère ton mari et ta femme. Récupère votre argent. Est-ce que j'entends quelqu'un acclamer et en train de prier? Oh yes. Récupère ce soir. Oui, allez récupérer. Récupère la joie de ta famille. Oui. Récupère. Vas-y, récupère. Récupère. Au nom de Jésus. Récupère. Au nom de Jésus. Récupère. Les Satarabroya. Les Rezataraboya. Je suis en train de récupérer l'intelligence, la grandeur de la famille, l'élévation de la famille, le succès de la famille. Au nom de Jésus. Les Rasulamae. Je suis en train de récupérer. Au nom de Jésus. Je suis en train de récupérer. Mazobreya la Lazia. Shete Karabozai. Marezo de Regabosa. Shanalebo Zarega. Ikerezo Talabe. Ereba Bababosaria Rabosa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il nous reste 2 prières. Cette prière-là que nous allons faire maintenant, c'est de dire au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, fais maintenant ce que toi seul tu sais faire. Nous on a prié, mais toi fais ta part. Vous allez crier au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, descends dans ma famille et agis. Descends dans ma famille et agis. Élevez la voix et les mains, priez. Priez. Le Saint-Esprit commence le travail maintenant.
Le Saint-Esprit commence le travail maintenant. Le Saint-Esprit commence le travail maintenant. Le Saint-Esprit commence le travail maintenant. Le Saint-Esprit commence le travail maintenant. Shekarama Garebos. Ida Sabraya Legarebosa. Sherebebe Rabababa. Ireza Rebreya La Sorega. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Chaque famille, tenez-vous la main dans la main. Ne soyez pas distraits. Fermez les yeux. J'espère que tout le monde a mis sa main dans l'huile. Voilà ce qui va se passer maintenant. Si dans ta famille, il y a un serviteur, il y a une servante, maintenant où je parle, le Saint-Esprit va les identifier et les équiper. Parce que dans chaque famille, il y a des étoiles. Il y a des étoiles. Ne soyez pas distraits. Si tu es seul, mets ta main sur ta poitrine. Mais si tu es en famille, saisis la main d'un membre de famille. Je compte jusqu'à 3. La puissance de Dieu passe. Toutes les étoiles de famille, tous les élus de famille seront en train d'être touchés maintenant. Ramenez-les moi maintenant. Le Saint-Esprit est en train de les remplir. Je dis bien dans chaque famille, dans chaque famille, dans chaque famille, les étoiles sont en train d'être touchées. Les étoiles sont en train d'être visitées. Visitées. Amenez-les devant rapidement. Amenez-les. Ils sont en train de passer. Dans chaque famille, il y a une étoile. Dans chaque famille, il y a une étoile. Amenez-les, amenez-les, amenez-les rapidement. Amenez-les rapidement. Il y a quelque chose qui se passe. Chataramane. Amenez-les ici devant. Laissez-les là devant ici. Il y a des étoiles dans chaque famille. Il y a des étoiles dans chaque famille. Le Saint-Esprit est en train de les toucher. Le Saint-Esprit est en train de les visiter. Deuxième prière. Dans chaque famille, s'il y a un enfant, il y a un membre de famille qui a l'insigne de la mort, l'insigne de la malédiction, au moment où je parle, à cause de l'onction que vous avez reçue, ces personnes-là sont en train d'être libérées. Ne soyez pas distraits en ce moment. Je dis bien, tout le monde qui a un insigne, une marque de la malédiction, une marque de la mort, est en train d'être libéré. Allons-y, come on, come on, come on. Come on, come on. Charabeza. Prenez-le, 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 prenez-le. Prenez-le, prenez-le. Le Saint-Esprit est en train de travailler d'une manière particulière. Chatarabazorege. Irasata rebozariaga. Le rasata rebozariabas. Charemanda reboza. Ekarezoria. Amène-moi cette servante, amène-moi cette servante. Les cassores mazor, les raqueres sotarebrea, charaba egeriosa, l'étoile de l'Éternel. Que ton étoile brille encore, que ton étoile brille encore, que ton étoile brille encore, que ton étoile brille encore. Chareba zorigala, ereda la bosa. La marque de la mort, la marque de la malédiction, libérée au nom de Jésus. Levez les mains, levez les mains.
Il y a quelque chose qui va se passer. Ne soyez pas distraits. Un démon risque d'entrer chez toi. Ne soyez pas distraits. Nous allons faire une prière grave. Cette prière concerne les esprits des eaux de tous les royaumes mystiques. C'est le royaume des eaux qui est le plus puissant. Il est plus puissant que le royaume de feu, le royaume de la terre et le royaume de l'air. Maintenant, vous qui restez à Goma, s'il y a quelqu'un ici que l'esprit des eaux a touché, a maudit, femme de nuit, mari de nuit, esprit du serpent, je vous ordonne de libérer. De libérer. Ça commence à passer, ça commence à passer. Ça commence à passer. Ça commence à passer. Les esprits sortent des eaux. Esprit des eaux sort. Esprit des eaux sort. Esprit des eaux sort. Esprit des eaux sort. Sont en train de libérer. Sont en train de libérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les Gasobra Iragas. Shaman de Regazoria. Irebababosa. Cherezaraga. Je suis en train de voir un esprit de serpent ici. Un esprit de serpent des eaux. Un esprit de serpent des eaux. Vous allez voir des gens commencer à vomir. Commencer à vomir. Ils sont deux, ils sont trois. Je libère leur vie. Ces serpents sortent. Ces serpents sortent. Ces serpents sortent. J'ordonne à ces serpents de sortir. Sauter. 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 Il commence à tousser et à vomir. Il commence à tousser et à vomir. Yes. Libérez-les. Libérez. Shakerebres. Ikalabrosaya. La Rabadabros. Oh yes. Sharamandaga. Oh yes. Irezebre à la Rabos. Oh yes. Mets ta main sur ton front. Quand le diable veut te détruire, c'est ton étoile qui prend. Il y a beaucoup de gens ici. Leurs étoiles sont utilisées par le monde des ténèbres. Il y a d'autres personnes. Leurs étoiles ont été retirées. Mais il y a aussi d'autres. Leurs étoiles sont là, mais elles ne travaillent pas. Restez calme. Je commence jusqu'à 3. Je vais d'abord prier pour toute personne. Vous qui nous suivez, mets ta main sur le front. Si ton étoile a été volée, utilisée par un membre de famille ou quelqu'un d'autre, maintenant que je parle, ton étoile est en train d'être restaurée. Il retourne vers toi. Je vais prier pour 10 personnes. 10 premières personnes que le Saint-Esprit va toucher. Je vais toucher leur front pour remettre leurs étoiles sur le front. Ne soyez pas distraits. Je commence à compter jusqu'à 3. Je compte 1. Je compte 2 et je compte 3. Les étoiles commencent à retourner. Les étoiles rentrent. Les étoiles rentrent. On a volé ton étoile. L'étoile retourne. L'étoile retourne. L'étoile retourne. L'étoile retourne. Amenez-les ici. Amenez-les rapidement, rapidement. Rapidement, rapidement. Ton étoile. Appelez-les rapidement. Rapidement. Ton étoile. Ton étoile, ton étoile. Oh yes. Récupère ton étoile. Oh yes. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Je parle de l'étoile. Volez, récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Oh yes. Récupère ton étoile. Je remets l'étoile de quelqu'un. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Récupère ton étoile. Charamandega. L'étoile qui a été volée. L'étoile qui a été volée. Par la grâce de Dieu. Récupère l'étoile. Récupère. Récupère. Récupère ton étoile. Chantareba.
Je vais faire la deuxième prière. L'étoile de Jésus était vue. Toi aussi ton étoile. On doit voir ça. Mets la main sur le front. J'allume ton étoile. J'allume ton étoile. J'allume ton étoile. Que ton étoile soit vue par des hommes bien, par des personnes bien qui vont te bénir. Cher Saint-Esprit, il y a quelqu'un que je dois bénir. Je dois bénir l'étoile de quelqu'un. Je dois allumer l'étoile de quelqu'un. Je ne sais pas où est la personne. Je libère la grâce de Dieu. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. Il y a une onction qui descend et qui est claire. Qui est claire. Qui est claire. Prenez-moi ceux qui ne sont pas ici. Ceux qui sont ici, Dieu les a déjà touchés. Prenez ceux qui ne sont pas là. Là, vers le mur, au fond du mur, là. Ici, là, devant, ici. Il y a 2 personnes. Il y a 2 personnes. Leurs étoiles doivent être allumées. Je dois bénir leurs étoiles. Amenez-les. Ici, 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 ici. Vers la chorale. Je vois une étoile descendre. Je vois une voile descendre. L'Éternel parle d'une étoile à bénir. Charemasa. Madame, viens. Viens avec ta famille. Viens avec ta famille. Il y a quelque chose qui se passe. Charebus, les maregas, Narasuri Arabazosh, c'est Kalababa. Ne soyez pas distraits. Cette famille est en train d'être visitée par Dieu. Il y a une condamnation qui est en train de partir. Chakarabrazo Labos, Shekereba. Ne soyez pas distraits. Je parle de cette famille. Il y a une récupération. Là, Tabros à la Gaëch, Richard Abros. Je parle de cette famille. N'amenez pas d'autres personnes qui ne sont pas de la famille. Chate Karamadobas. Likatare Brosi Amadega. Laissez-le, 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 laissez-le. Resogre Amash. La Raba Grossi Amadega. Levez les 2 mains. Maintenant, je vais passer. Je vais prier pour certaines personnes. Je ne prierai que pour des personnes qui sont concentrées. Mais avant cela, j'ai besoin de wend. Donnez-moi quelques enveloppes, je vous wend. Je vais demander à des familles, à des personnes qui veulent bâtir des alliances de famille. Donnez-moi de l'huile, donnez-moi de l'huile. Qui veulent. Je oins ces huiles. Je oins ces enveloppes. Qui comprendra et bâtira une alliance, garde sa famille dans la présence de Dieu. La Shobreyaga. Je vais prendre ça demain. Je vais prendre ça demain. Ce sont des enveloppes d'alliance. Tu ne mettras que $50, pas plus. Venez rapidement prendre. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est juste $50. Tu vas mettre pour bâtir l'alliance, sécuriser ta famille, tes affaires, de toutes les malédictions démoniaques. Chatare Mazegreya. S'il n'y a pas d'huile, remettez-moi ça. Tu dois prendre une enveloppe qui a de l'huile. Qui est one, qui est one. Fais ça comme ça, fais ça comme ça. Bâtis les alliances de ta famille. Bâtis l'alliance de ta famille. Tu me ramènes ça demain. Bâtis les alliances de la famille. Bâtis les alliances familiales. Venez prendre. Faites vite, on n'a pas le temps. Faites vite. Qui veut prendre? Qui veut prendre? L'alliance familiale, qui veut prendre? Venez prendre, merci. Tu bâtis une alliance pour ta... Viens bâtir l'offrande de $20. Alliance de $20. Fais vite, fais vite. Si tu en as ici, tu mets tout de suite et tu remets. Que Dieu te bénisse. Ceux qui remettent déjà. Donnez des enveloppes. Ouais, ça c'est pas. Oui. Prenez ça.
Prenez, prenez. 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 Il y a une famille. Viens, 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 ma soeur, viens, viens. Viens, viens. Si tu en as sur place, tu remets. L'era sobrea. Visite la famille. Chakare Mazorega. Où est-elle? Où est-elle? Prenez, prenez. Donne-moi l'enveloppe. Touche ça. Touche ça. Je suis en train de récupérer ce qui a été vendu. Vendu. On a vendu ton mariage. On a vendu tes enfants. On a vendu ton étoile. Rachète ça. Par la grâce du Seigneur. Mettez à l'intérieur. C'est pas moi qui mets. Merci. Mettez à l'intérieur. Si vous en avez sur place, vous mettez à l'intérieur. Faites vite. $20 d'alliance. $20 d'alliance. Que Dieu vous bénisse. $20 d'alliance. $20 d'alliance. $50, $100 d'alliance. Vous remettez, l'Éternel vous bénit. Si vous en avez sur place, vous remettez. Tenez, tenez. Prenez les alliances pour vos enfants. Faites l'alliance de vos enfants. Faites l'alliance. Faites l'alliance. Faites l'alliance. Où sont les alliances? Recatore Brasil à la bosse. Où sont les alliances? Venez prendre $10. Bâtis l'alliance de ta jeunesse. Tu es jeune étudiant, jeune élève. Tu es chômeur. Demain on va prier pour le travail. On va prier pour les affaires. On va prier pour les études. Demain on va prier pour les mariages. Demain on va prier pour des voyages. Demain ça sera la prière de libération. Si tu as ça, tu mets, tu remets. Si tu n'as pas ça, tu amènes ça demain. Je demande à ceux qui avaient pris des enveloppes, si vous les avez ramenées, venez à ma droite ici. Ceux qui avaient pris les enveloppes avant, celui qui a amené son enveloppe, viens à ma droite. Viens à ma droite. Viens à ma droite. Chers choristes, montez là-bas, on va chanter. Et on va terminer par là. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Mets à l'intérieur, mets à l'intérieur. Enveloppe. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Tu avais pris l'enveloppe, viens remettre. Tu avais pris l'enveloppe hier, avant-hier, viens remettre. Tu avais pris l'enveloppe hier, avant-hier, viens remettre. Demain nous allons prier pour tous les chômeurs, pour le travail. On va prier pour les mariages, les maladies incurables, les maladies générationnelles. On va briser tout ce qui bloque les mariages de voyage, le travail et la santé. Ne viens pas seul. Amène quelqu'un, un ami. Tiens ça. Sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es venu, Emmanuel. Alléluia. Viens. Je vois un esprit prophétique sur toi. Je vois un esprit prophétique sur toi. Chantaramadega. Je chanterai. Il est glaria pour tu ne mourras pas. Ramène-la ici. Tu ne mourras pas. Ramène-la ici. Tu ne mourras pas. Tiens ton enfant. Tu as racheté ta vie. Tu ne mourras pas. Tiens ça. Tiens. Aide-la à tenir ça. Yes. Je te libère de la mort.
Yes. Mettez-moi un chant de louange. Nous allons tous nous lever et on va chanter pendant 3 minutes. Je vais passer avec mon Dieu. Je prierai pour les uns selon que l'Esprit va me conduire. Je ne prie que sur des personnes qui sont concentrées. Ne soyez pas distraits. On termine dans 3 minutes. La Bible dit quand ils ont commencé à chanter, Dieu a délivré le peuple. Il y a une délivrance dans l'adoration. Donc ne soyez pas distraits. On y va. Arrangez les chaises, arrangez les chaises. Je vous attends pour qu'on nous prie. Arrangez les chaises parce qu'on va prier, on ne sait pas ce qui va arriver. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Gardez cet enfant. La main de Dieu est sur elle. C'est quelque chose de puissant que Dieu va faire avec elle. Elle est Esther. Elle est une étoile, une lumière que Dieu va faire. Protégez-la dans la prière, dans les sacrifices, dans les autels. Ne permettez pas n'importe qui me poser la main là-bas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Elle réjouira le cœur de ses parents à cause de ce que Dieu aura fait. C'est pourquoi dès le jeune âge, depuis la grossesse, le combat avait commencé. Parce que le diable avait peur. Avait peur. Viens maman, viens. On doit relever la maman. On doit relever tes affaires. J'ai vu des gens venir de partout en train de dire, elle doit fermer, elle doit arrêter, elle ne doit pas continuer. C'était des gens du quartier. Ils étaient venus nombreux. Ainsi parle l'Éternel. Je suis le Dieu des alliances. Et je viens me souvenir aujourd'hui de toutes les bonnes œuvres que tes affaires ont fait pour ces serviteurs. Je te relève et aucun esprit sur la terre de Goma combattra tes affaires. Relève-toi et deviens puissante dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Pendant qu'on chante, tu es en train d'acclamer. Laissez-moi des couloirs. Soyez disciplinés. Ne me piennez pas les pieds. Ne faites pas ça. Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas touché que Dieu ne t'a pas touché. Non. Dieu voudra que je touche qui je veux. Mais le Seigneur touche tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous serons en train d'adorer, de louer. On n'a que 3 minutes. Et on est en train de terminer. Come on. Mana,
Yesu anaweza.